Salut, bon bah ça y est, la fameuse histoire du tube, je vous explique tout, j'ai trouvé comment faire. Bon, ce soir on attaque ça, j'ai cherché du scotch à Action, tout simplement, gros scotch noir américain là, et puis je vais renforcer, j'ai viré déjà sur mon tube toutes les merdes qu'il y avait de scotch et tout. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai mis de la mousse au fond pour protéger les tubes, puis on va voir si j'arrive à enfiler les cannes. Donc là je remboîte tout, je ferme tout, je scotche tout. Faut avoir quelque chose d'assez costaud qui tienne bien. Vous voyez, je l'ai remboîté déjà dedans et puis maintenant je vais le scotcher. Scotcher encore un tout basique, histoire d'avoir un truc qui tienne pas mal. On va voir ce que ça peut donner. De toute façon c'est les essais, parce qu'il faut que je puisse faire déjà un tube relativement costaud. J'ai 17 cannes en tout. Le tuyau, là, du moins les gamins qui sont là, donc eux aussi ils ont des cannes. J'ai essayé d'emmener tout le monde. Donc voilà, donc là je continue, je vais bien scotcher, je vais pouvoir voir convenablement. Je vais vous faire plusieurs parties de toute façon, parce que là, filmer comme ça pendant 30 minutes ça va vous saouler. Donc je vais en accélérer le truc, je vais le faire tout seul et je vais vous refilmer une fois que ça sera fait. Mais à la base déjà, ça donne ça, un tuyau bien serré, je vais bien tout mettre, on va voir ce que ça donne. Donc voilà. J'ai fait 50 cm, 10 minutes. Ça va me saouler de bonheur. Les gosses essayent de m'aider là, mais pas simple. Le but c'est que je dois recouvrir en fait toute la partie grise, je veux pas avoir la partie carton. Alors c'est certainement que c'est débile, mais au moins dessus je vais coller les étiquettes après fragile partout dessus. Je vais essayer de trouver ça. Ou du scotch fragile, je sais pas où je vais pouvoir trouver ça, mais je vais chercher. Puis au moins, ça sera plus visible. Et je pense même que je vais finir par peindre le tube avec une bombe de chantier en jaune fluo, histoire que ça se voie bien. Et je pense que les valises, elles vont y passer aussi. Parce que c'est des valises que j'ai récupérées à droite à gauche. Là, il faut que je réouvre une valise que j'ai chargée hier, là, qui me sert de support, là, justement, qui est en dessous le téléphone. Et je vais vous faire voir après, là, je vais l'ouvrir avec tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il faut que je ressorte 2-3 trucs. J'ai récupéré des slick shad chez mon beau-père, donc du coup, il va falloir que je les remette dedans. Il m'a dit tiens, je m'en sers plus. Bah, moi je récupère, ça va être utile là-bas. Il y a des dorés, il y a des cendres, tout ça. Donc, je pense que ça sera bien pratique. Donc en train de tout préparer, tout enlever. De toute façon c'est la fermeture pour nous. Je pense pas que je ressortirai ici à ce que je parte. Donc j'en profite. Donc voilà, je prépare tout mon truc. Et après j'essaie de mettre les cannes. Allez. Bon, bah ça y est, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Du coup, ça. C'est le deuxième bouchon que j'ai fait avec la mousse. On va enlever la lumière qui fait chier un peu. Voilà. Puis là, maintenant, je vais vous faire voir le souci. Donc voilà, toutes les cannes. Donc j'ai tout ça à faire rentrer. Il faut tout que je démonte, enlever tous les moulinets. Tout ça à faire rentrer. Ça passe par de la feeder, canne à leurre, de l'UE, canne à silure. J'ai un peu de tout à rentrer dans le tube. Heureusement j'ai de la chance, je suis assez maniaque, donc j'ai gardé beaucoup des pochettes pour les mettre dedans. On va voir si ça passe. Il faut que je ramène ça, c'est la barre de mon flotte tube, la barre anti-rapprochement du Raptor. Donc pas le choix, il faut que je l'emmène, mais elle rentre pas dans les valises, donc il faut qu'elle aille dans le tube. Ça c'est la barre Fasten Borica qui me sert pour mes accessoires, j'ai tout démonté. Pareil, il faut que je l'emmène, mais elle est trop grande. Voilà. Et s'il me reste de la place, j'aimerais bien emmener mes vieux piquets vrille là, parce qu'ils sont bien pratiques ceux-là, donc à voir. Donc voilà, bah là on va attaquer ça quoi, il y a un peu de boulot quoi. Voilà, voilà. Bon bah voilà, on va commencer à enlever les moulinets. Donc en même temps on en profite, j'ai le grand qui me file un coup de main, en train de tout nettoyer les anneaux, à la lingette, tout mettre propre. Ça après on va pouvoir tout remettre. Donc, il en reste encore pas mal. Là il y a quelques moulinets. La fameuse valise avec tout dedans, donc là il y a pas mal de choses. Du stick shad là que j'ai récupéré justement, mais elle est bien pleine, donc il y a de quoi s'amuser. Donc on continue, on nettoie tout, on met tout propre là, puis après on va tester, voir si ça rentre dedans. Donc dans les cannes là j'ai un peu de tout. Canne à feeder qui me servait pour le silure, une petite pépite. Ça c'est la première canne que je me suis offerte. Shimano Diafly FX. Franchement, putain de bonne canne, je m'étais offert ça quand j'étais branleur. Donc elle est plus vieille que mon grand là, qui a 15 ans. Donc
Je l'emmène, elle sera du voyage. J'en ai 2-3 autres, là, des petites pépites. J'ai des Daiwa, j'ai un peu de tout. Mes nouvelles Sportex qui sont là. J'ai des cannes aussi que j'avais achetées qui se font plus. C'est des Black Pearl qui sont là. Vous voyez, c'est propre, hein, mais je vais nettoyer quand même. J'ai les Black Pearl là. Des cannes pour la mer à la base que j'avais passé moi opposé. Des petites cannes à l'heure aussi que j'avais mis comme ça opposé. J'aime bien pêcher light opposé. Et celle-ci là aussi là. Petite Ninja. En série limitée. Celle-là en plus qu'elle était, il me semble, de mémoire. J'ai dû payer ça un bras. C'est là. C'est la 702 HFS. Donc ouais, il me semble que c'était une série limitée celle-là. Donc ouais, j'ai de quoi m'amuser quoi. Et puis Black Pearl, j'en ai encore quelques-unes. Donc voilà, voilou. On continue tout ça et après on voit si ça rentre. C'est camping. Bon, ça y est. Tout est démonté. Tous les moulinets sont là. Toutes les cannes sont là. On est en train de finir de nettoyer la dernière. On va pouvoir tester. On va mettre dans le tube. On va essayer. Il me reste un tout petit peu de place. J'ai fait l'essai en les mettant toutes dans leur housse. Toutes celles que j'avais, bien sûr. Les Sportex et tout ça. Bon, bah ça le fait pas. Donc du coup, je vais récupérer du papier bulle. Il me reste 2 cannes. Il me reste celle qui est là-bas. Et puis celle-là. Bon, celle-là, c'est une vieille. Ce qui me fait chier, c'est que c'est une vieille que j'avais coupée et qui passe partout. Elle a une bonne puissance. Elle est bien pour le brochet. Je l'avais en Irlande. Donc bah, on va changer de programme, on va récupérer du papier bulle, on va essayer d'en trouver, puis on va enfiler ça dedans, puis ça devrait le faire. Il y a mes tubes, hein. Les gros tubes de canne et tout est dedans, j'ai réussi à en mettre. Ça passe à peu près partout, et ça coulisse bien dedans. Bon bah, déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire que je vais pouvoir bien ramener toutes mes cannes. Il faut juste que je trouve comment bien tout ranger. Voilà. Bon bah voilà, j'ai fait le test. Hein. Donc ça rentre, bien sûr, mais on voit pas si là on voit. Voilà, elles sont dans le fond. Donc je vais redéfaire le tout, ça va me permettre de savoir où couper mon tube qui est trop long. Et puis je vais enlever toutes les housses et je vais tout rouler dans du papier bulle. Puis après il va falloir caser tous les petits moulinets dans les différentes valises. Donc voilà. Allez, prochaine vidéo.